Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Bélier. Bélier, signe de feu. Bélier, comment vas-tu aujourd'hui? On va piger une carte émotion pour toi pour commencer. Bélier, signe de feu. Oups, il y en a une qui s'est retournée. Je l'ai vue. Jaloux, jalouse. Oui, c'est une carte qui s'est retournée tout de suite en commençant. Jaloux, jalouse de quoi? Donc là, on rencontre la jalousie. On rencontre la jalousie pour le signe du Bélier. Continuons avec les cartes de mon jeu haut. Bélier, signe de feu, allons-y. Bélier, signe de feu. Une question de temps. Oups, deux cartes ici qui viennent tout juste de tomber. Joie et sage. Ce n'est qu'une question de temps. Pour le retour à la joie. Un rendez-vous de joie. Sage, on fait preuve de sagesse. Sage, c'est sage d'attendre le bon moment, c'est sage. Est-ce que c'est ça? C'est sage. Si vous avez des idées, vous pouvez tout le temps les exprimer dans l'espace des commentaires. Ça me fait un plaisir de vous lire. Donc là, on est en contact avec la jalousie. Et on nous parle de temps, de joie, un rendez-vous. On attend le bon moment, on attend l'heure, la bonne journée. Ici, la carte est tombée. Début de la prospérité. C'est le début, ici, c'est la carte qui me parle du début, oui, de l'abondance, mais elle nous parle aussi d'une occasion d'affaires. La possibilité du début d'une occasion d'affaires. Le début de la récolte. Aussi, début de la récolte. Ma carte est à l'endroit. Ici, moi, je perçois l'association ensemble. On travaille peut-être ensemble sur un projet. Un projet qui va porter ses fruits sur du long terme. On commence déjà à en voir les couleurs. Allons-y, continuons. Où est-ce qu'on s'en va pour le signe du Bélier aujourd'hui? Eh bien, une occasion aussi. Attendez un peu, là. La carte de la destinée nous parle de quoi? D'une surprise, d'une occasion à saisir, l'opportunité, une rencontre aussi peut-être synchronistique, qui sait. La carte, la roue tourne dans le sens de la croissance, dans le sens positif, dans le sens du succès. OK, continuons pour le signe du Bélier. Éveil à l'envers. Bien là, c'est le magicien qui nous joue des petits tours ici, des mauvais tours. On va continuer. La carte de l'éveil à l'envers, c'est la personne qui est très habile, mais qui utilise mal ses outils, ses capacités. Donc, on peut être en présence d'une personne manipulatrice. Attention ici. Attention, parce qu'on pourrait se faire jouer un petit tour. Continuons pour le signe du Bélier, surtout si les intentions sont détournées ou malveillantes. Continuons
pour le signe du Bélier avec une autre carte. Chagrin et peine à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On va clarifier tout ça. On va clarifier ensemble des cartes. Donc, on nous parle ici de joie, de temps, une question de temps, comme si ce n'était qu'une question de temps avant que la joie puisse l'émotion de la joie, sentiment, joie, sage. C'est sage d'attendre, c'est sage d'attendre. Le retour de la joie, c'est sage d'attendre. Et on a le mot, on a la personne ici jalouse. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici? On nous conseille de revenir à soi ici. Au lieu de regarder l'autre, bien, on nous conseille de revenir à soi, s'occuper de soi. Continuons, on va continuer. Je vais piger une carte pour la jalousie ici, pour le signe du Bélier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on est une personne jalouse en ce moment ou qui a peur de perdre? Qui a peur de perdre une certaine personne? C'est peut-être ça, là, ici. Il y a peut-être une forme de rivalité ou compétition dans l'air. OK. Et on attend. Il est question de temps. C'est sage d'attendre. Sage d'attendre. Le rendez-vous avec la joie. Le rendez-vous. J'ai fille de joie qui me traverse. Je la laisse circuler. En tout cas, c'est peut-être une fille qui nous apporte beaucoup de joie. Une femme. Un homme aussi qui sait. Qu'importe. Une personne. Tiens donc. Continuons aussi le début de la prospérité. Un rendez-vous de joie. Bon, attendons. Début de la prospérité ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Bélier? La carte de la lumière. On voit clair, on cherche de l'information peut-être? On a reçu de l'information, on voit clair maintenant. On a les yeux bel et bien ouverts. On voit clair. Une occasion d'affaires, une mise à jour, une mise en lumière ici. Destinée, la roue qui tourne, dans le sens positif, dans le sens de la chance. Saisir une occasion, saisir une opportunité, la chance, le succès, ça roule. Ça roule nos affaires. Sagesse qui revient. Sage, sagesse. Eh bien, la sagesse ici me dit quoi? Bien, si on me parle ici d'une nouvelle occasion, une surprise, bien avec la carte de la sagesse, on nous rappelle de prendre le temps d'écouter notre intuition, de faire preuve de clairvoyance, de ne pas agir sur un coup de tête. Donc ici, avant de saisir quoi que ce soit, bien, on nous dit, dépose-toi, prends le temps. Prends le temps d'écouter ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Est-ce que ça te dit oui? Est-ce que tu es en accord? Es-tu contrarié? Est-ce que ça stimule la joie? On a vu la joie tantôt à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est une occasion qui t'éveille? Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on prend le temps de se déposer, de s'écouter. Continuons ici. Peut-être que c'est une bonne affaire, justement, de prendre le temps de s'écouter parce qu'on est en contact ici avec la carte de l'éveil à l'envers.
L'éveil représente le début, le commencement. C'est la personne aussi qui est très, très habile, qui a les qualités pour accomplir son projet, le début de son projet. Ça commence, on se met en marche. Mais ma carte est à l'envers. Donc là, avec la carte à l'envers, je rencontre une personne, oui, qui peut avoir des comportements de manipulation. Reste à savoir maintenant. Personne manipulatrice. Reste à savoir. Reste à connaître ses intentions. On nous dit qu'elle est très habile pour obtenir ce qu'elle désire. Attention, on va regarder ici. Éveil à l'envers, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte de l'apaisement ici. Bien, on a peut-être fait la paix ici. On a peut-être fait la paix. On est en paix ici avec la personne qui utilise mal ses outils, qui est mal intentionnée. Il y a guérison avec la carte de l'apaisement. Donc, si c'est moi ici, qui est une personne manipulatrice, bien là, je pense que j'ai fait des prises de conscience face à mes comportements. J'ai retiré des leçons. C'est la carte qui me dit que j'ai retiré des leçons de mes expériences passées. Et je suis sur la voie de la guérison. L'éveil à l'envers. J'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec moi-même, peut-être. J'ai fait la paix avec moi-même. Je sais que je peux être une personne manipulatrice à mes heures. J'ai fait la paix. J'ai pris conscience de mes intentions. Parfois détournées. Chagrin et peine à l'envers. C'est la carte qui me parle de quoi? On a vécu un éloignement, une séparation qui nous a fait de la peine. Possiblement dû à des comportements ici en lien avec la carte de l'éveil à l'envers. Donc, on a probablement perdu ici une personne qu'on aimait, qu'on appréciait beaucoup. On ne veut plus ici souffrir. On veut un changement ici. Ici, j'ai vraiment l'impression, quand je regarde cette zone, qu'on a perdu une personne, on a vécu un éloignement. Oui, c'est la carte qui me parle de la peine suite à un éloignement, suite à une séparation. Possiblement dû au comportement ici de la personne manipulatrice. Donc là, ici, en votre jeu, moi, je vois une évolution dans le sens, ça, c'est la carte de l'évolution aussi. Je pense qu'on a fait de belles prises de conscience de nos comportements, de manipulation, détournés, rusés. Il y a apaisement, il y a possibilité ici de réconciliation. On se réconcilie avec soi-même. On accueille nos comportements, on a pris conscience de nos comportements. Chagrin et peine, à l'envers, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Bélier? Il me semble qu'à tantôt, je voulais aller explorer la jalousie. J'ai changé d'idée. Chagrin et peine maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le Bélier? Signe de feu. Oui, exactement. Donc, c'est la carte de la séparation, de l'éloignement. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. C'est la carte qui me demande, bien, sur quoi est-ce que j'ai bâti? Sur quoi est-ce que j'ai construit ma fondation? Sur quoi est-ce que j'ai construit le lien? S'il y avait ruse, toute forme de manipulation, mensonge, bien, ça s'est effondré. On a vécu une séparation, un éloignement. Ça ne pouvait plus ici continuer comme ça. On ne pouvait pas faire confiance. À vous de voir maintenant qui est qui en votre jeu. Mais ici, c'est bel et bien ce que je vois. On a vécu une séparation, un éloignement.
Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Il y avait de la ruse, toute forme de manipulation, mensonge. Donc, effondrement. On était en contact avec une personne qui nous en a mis plein la vue, qui nous a joué des tours. Est-ce qu'on me parle de la personne qui est en lien avec vous? Est-ce qu'on me parle de vous? À vous de voir. Mais ici, ce que je perçois, c'est qu'on a vécu une séparation, possiblement due à nos comportements. Un éloignement. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Effondrement. Bouleversement émotionnel. Ça nous a fait beaucoup de peine. Ça nous a fait beaucoup de peine. La jalousie peut exprimer, oui, peut-être qu'on ne voulait pas perdre, justement. Ici, j'ai l'impression qu'on... Ah, c'est ça que j'ai dit tantôt, je pense. On ne veut pas perdre une certaine personne. D'après moi, on surveille. On la surveille. La carte du danger ici me dit que c'est un défi maintenant de reconstruire sur des valeurs honnêtes. Parce qu'ici, mensonge, petit mensonge, malhonnêteté, des ruses ici. Mais on le voit ici avec la carte de l'apaisement qu'on a fait un cheminement là ici. D'après moi, on a pris conscience de nos comportements et on a pris conscience aussi de l'impact de nos comportements. On a retiré des leçons ici. Donc là, de quoi est-il question? J'ai comme l'impression qu'on me parle avec le calendrier, la montre, d'une question de temps. C'est sage d'attendre. La joie est là, mais il y a une question de temps. Le timing divin, peut-être. Le timing divin. Bientôt. Il y a une mise en lumière ici, ensemble, occasion d'affaires, le début de la prospérité, de la récolte. Ma carte est à l'endroit, donc je les sens bien. Je sens bien ces deux cartes. Je sens bien aussi ces deux cartes. Je fais attention ici, je prends le temps de réfléchir. C'est la carte du gambler. Hein? Peut-être qu'on aime jouer, mais du player. On aime peut-être jouer, mais là, ici, on fait preuve de sagesse. Parce qu'on a vu ici que notre jeu nous a conduit à la perte. Notre façon de jouer nous a conduit à la perte, à la séparation d'une personne qu'on appréciait. Perte de confiance, la perte du lien. Bouleversement émotionnel. On a manqué de sagesse au jeu. On a joué possiblement avec les émotions. C'est la carte des émotions, chagrin et peine. Et là, on ne veut plus souffrir. On a appris. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte ici? Le début de la prospérité, la lumière ici, le début de l'abondance. On peut vérifier. C'est en lien avec la carte du patrimoine, l'héritage, comme si on recevait un don. Donc oui, on est en présence de l'abondance, on est en présence de la carte du patrimoine qui nous parle des biens, des richesses, de l'argent accumulé, tout ce qu'on a accumulé avec les années. On peut nous parler de dons aussi. On reçoit un don. Il y a une mise en lumière. On reçoit ou on offre. À vous de voir. Ici, c'est une occasion, c'est une surprise. Et la roue tourne dans le sens du succès. On fait preuve de sagesse.
Le feu, ça me fait penser au bélier, qui est un signe de feu. On fait preuve de courage ici. Il y a intensité, intensité. Je ne ressens pas la colère, je ressens le feu, je ressens la passion avec la carte de l'ardeur. Quand je regarde la carte de la destinée, la roue qui tourne dans un sens favorable, la carte de la sagesse, c'est le feu. Moi, je perçois l'inspiration, l'intensité, la passion, la vie. Il y a quelque chose de très vivant, très mouvementé, très mouvementé. La carte peut aussi me demander si je joue avec le feu, parce qu'on est en contact avec la roue de la destinée. Mais je pense ici qu'on fait preuve de sagesse. On se dépose. On peut être une personne aussi qui peut être impulsive parfois, qui agit sur coup de tête sans trop réfléchir, qui agit rapidement. Mais là, ici, avec la carte de la sagesse, je pense que on a appris de nos expériences et là, on réfléchit avant d'agir. Ici, apaisement avec la carte de l'éveil, moi, j'ai ressenti une prise de conscience de mes comportements, de mes petits mensonges, de mes comportements. Je n'ai pas eu trop le choix. Je n'ai pas eu trop le choix ici d'en prendre conscience puisque j'ai vécu une séparation, un éloignement. Quelque chose s'est effondré. C'est la conséquence ou l'impact de mes comportements. C'est comme si ça m'a conduit à la perte. Et là, je ne veux plus perdre l'autre. Je ne veux plus perdre. Comment je vais jouer? En tout cas, on a 2 fois la sagesse. Sage, sagesse. Je vais piger une carte pour cette zone-là. La dépression, donc oui, c'est la carte ici qui me parle d'une souffrance. On a eu beaucoup de peine ici, sentiment d'impuissance. Il y a eu effondrement. Sentiment d'impuissance, de la peine, de la colère. C'est l'effondrement, le bouleversement émotionnel ici. Éveil à l'envers. Me parle de la manipulation, du magicien. Bien, notre magicien ici avec la carte des distinctions. Et quand je regarde la carte de l'apaisement, notre magicien ici. Ici, c'est la carte qui me parle des hautes valeurs morales. C'est la carte qui me parle de la franchise, de l'honnêteté, d'une personne qui se spécialise en un certain domaine. Il y a quelque chose de gouvernemental, on dirait, en cette voie. On peut porter l'uniforme. C'est une personne qui est respectée, respectable. Bien, d'après moi, ici, cette personne qui a beaucoup de potentiel, a peut-être utilisé ses outils, ses capacités, ses habiletés. Moi, je pense que on a joué un jeu, on a joué avec le feu. On a joué un jeu risqué ici, avec la carte de l'éveil à l'envers. C'est le magicien qui nous en met plein la vue, qui nous joue un tour, un mauvais tour, qui ne dit pas la vérité, autant que c'est la carte de la vérité, c'est la carte qui exprime la franchise, les hautes valeurs morales, une personne qui est aimée, considérée. Bien ici, en dessous, on me présente la carte du magicien, mais elle est à l'envers, donc c'est la carte de la manipulation, mais de la ruse. On est rusé. Des petits mensonges ici et là, on manque d'honnêteté. On ne dit pas la vérité.
En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ça nous a conduit à la perte, à l'effondrement ici, à la séparation la séparation, je m'en allais dire la fracture. La séparation avec une personne qu'on appréciait. Avec la carte de dépression, danger, bouleversement émotionnel, ça nous a shaké d'aplomb. Ça nous a fait de la peine. Ça nous a surpris. Premièrement, on ne s'attendait pas à ça. C'est arrivé comme ça, soudainement. Et c'est l'impact. On va piger maintenant une carte pour terminer Mais le retour à la joie s'en vient parce qu'on a vu ici un rendez-vous avec la joie. C'est par là qu'on s'en va. Attendez un petit peu. Ici, je suis bien consciente de la carte de la dépression, du danger et chagrin et peine à l'envers. Je vais piger une petite carte ici. Ça arrive soudainement avec la carte du danger. Hein? C'est la carte de la tour dans le tarot traditionnel. On ne s'attendait pas à ça. Exactement. Donc, il y a eu réellement la fin d'une situation. La fin. La séparation. Ça s'est arrêté là. Terminé. Une relation qui a pris fin. Il y a quelque chose ici à apprendre en votre jeu. Donc, on a vécu, pour moi, c'est clair et net, là, ici, qu'on me parle d'une séparation, le difficile ici à vivre. Dépression, danger, la peine, chagrin et peine, et la fin. Donc là, oui, cette carte me parle d'une transformation. Je pense qu'on a retiré des leçons et maintenant, on attend. Il est question de temps. Ce n'est qu'une question de temps, d'après moi, pour que nous puissions vivre ce retour de la joie. Ce n'est qu'une question de temps. On avait quelque chose à apprendre en votre jeu. La fin d'une situation, la fin d'une relation, bouleversement, effondrement. La fondation s'est effondrée. Terminé. Maintenant, le défi est de reconstruire sur des valeurs honnêtes, loyales. On a vu ici la carte des distinctions. L'habit ne fait pas le moine. C'est l'expression qui me traverse l'esprit. L'habit ne fait pas le moine. Je vais chercher l'expression. L'habit ne fait pas le moine. C'est comme si on ne pouvait pas se fier aux apparences. Parce que derrière l'apparence ici de loyauté, d'honnêteté, de droiture, on avait une personne ici manipulatrice qui a usé de mensonges et de ruses. Mais on a vu ici qu'on a appris, on a fait la paix avec nos comportements. Allons-y avec une carte des messagers de l'univers pour le signe du Bélier. Si j'ai des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas réussi à communiquer par des voies ordinaires. Je demande alors à l'être suprême d'envoyer sa lumière dans cette situation. J'arrête de parler de ce problème. Je sais que l'énergie d'amour infini est maintenant en action et que tout s'arrange avec facilité, rapidité et succès. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, que je prends la pause pour le signe du
Bélier, je vous souhaite une belle journée.